Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens de chez Action et ils ont commencé à mettre les décorations pour l'automne. L'automne, c'est ma saison préférée. Là, quand on va être en automne, vous allez l'entendre tous les jours. Tous les jours, je vais vous dire, l'automne est ma saison préférée. J'adore cette saison. Je l'attends avec tellement d'impatience toute l'année, c'est incroyable. Et du coup, ils ont commencé à mettre les petites décorations. Et du coup, j'ai craqué. J'ai commencé à acheter des petites décos pour l'automne. Franchement, trop joli. Bon, c'est un sent bon, mais il sent pas bon. J'ai pu sentir le truc et honnêtement, ça pue. Du coup, je vais juste utiliser la petite citrouille avec les bâtonnets comme décoration, mais je pense que je mettrai pas le liquide dedans. Et en ce début de week-end, c'est surtout que je suis allée me balader chez Action de base pour acheter des pinceaux parce que j'ai décidé de retaper le miroir que je vous avais montré dans un autre vlog, dans une autre vidéo. Je sais plus quand est-ce que je vous ai montré ça, mais en gros, quand je vous ai fait un petit peu le chambre tour, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quand je vous ai présenté la chambre d'amis que j'avais terminée, je vous ai montré un miroir que j'avais installé sur le bureau qui appartenait à ma grand-mère. Et je vous avais raconté que ce miroir, je l'avais chiné en brocante, mais qu'il avait pas mal de peinture et qu'il n'était pas forcément très joli et qu'il n'avait pas forcément été très bien repeint. Et du coup, j'ai décidé de le retaper. Je savais pas trop ce que j'allais faire encore, mais là, je me suis décidée et je vais du coup le retaper en doré. Donc j'ai acheté un produit pour décaper le miroir et une espèce de petite crème dorée. Bah, c'est là justement, donc je vais pouvoir vous montrer la crème dorée Libéron. Donc, bien sûr, c'est pas une rénovation dite à l'ancienne, c'est vraiment de la petite rénovation de particulier dans son coin qui essaye de faire quelque chose, on va dire. J'espère que le rendu sera plutôt sympa. J'avais vu une vidéo sur Insta où justement quelqu'un avait utilisé ça pour rénover un ancien miroir justement. Et franchement, en tout cas en vidéo, ça avait l'air de faire le taf, ça avait pas l'air mal. Du coup, on va voir ça, si ça fonctionne ou pas. Sur le produit pour décaper, ils avaient dit de mettre des gants, des lunettes, nanana, je sais plus quelles précautions à prendre. Je n'ai pris aucune des précautions qu'ils préconisaient. Bon, ça va, je m'en suis pas mis sur les mains, mais alors par contre, je peux vous dire que ça décape le nez, vous êtes pas prêts. Du coup, c'est ce produit, c'est un produit de chez V33. On en avait déjà acheté un pour l'alambic qu'on a dans la maison. C'était le multi-surface qu'on avait pris de mémoire, c'était le flacon vert et ça avait super bien marché. Donc là, j'ai pris le spécial bois parce que je sais que mon cadre de miroir est en bois. Et là, du coup, ça fait 6 minutes que c'est posé. J'ai pas l'impression que ça cloque beaucoup encore, mais bon, on va attendre. Pour de la glycéro, il conseille de laisser poser 1h45. Bien sûr, je ne sais pas si c'est de la glycéro ou pas, donc je l'ai appliqué. Je vais attendre de voir comment ça se passe. Et je commencerai à gratter quand ça me semblera à peu près bon. Je suis pas sûre de pouvoir récupérer le tour en une seule application du gel. On verra ce que ça donne. Au passage, aujourd'hui, j'en ai aussi profité pour faire tout le ménage de la maison. Maintenant, j'essaye de faire le ménage de la maison le vendredi parce que du coup, j'en profite vachement plus. En fait, je profite vraiment d'avoir une maison propre sur mon samedi et mon dimanche, alors qu'avant, je faisais vraiment mon ménage le dimanche soir. Et en fait, bah, ma maison n'était pas super clean sur le vendredi, samedi. Après, la semaine, je travaille et je rentre tard. Donc, en fait, je profitais jamais de ma maison propre. Maintenant, c'est pour ça que j'essaye de faire plus le ménage le vendredi pour au moins en profiter le week-end. Nous allons aussi bientôt partir en vacances. Donc, on est de mariage dans le nord du Portugal. Ensuite, on va descendre dans le sud. Ben passera quelques jours avec ses amis. Moi, je vais remonter chez nous. Et ensuite, on se fera quelques jours de petites vacances juste tous les deux en amoureux. Bien sûr, je vais essayer de vous vlogger une grosse partie de ce qu'on va faire. Du coup, qui dit vacances dit valise. Donc demain, il va falloir que je commence un petit peu à tout préparer parce que pour vous situer un petit peu, on est donc vendredi, demain samedi et en fait, on part le mercredi matin de la semaine suivante pour le mariage dans le nord du Portugal. Sauf que lundi, mardi, je travaille. J'ai tous mes rendez-vous le soir, donc je vais rentrer super tard. Donc il faut vraiment que je fasse ma valise sur en gros samedi, dimanche. Dimanche, je pense qu'on va bosser un petit peu tous les deux avec Ben sur notre escalier que vous voyez juste ici. Donc j'ai vraiment que ma journée, je pense, de demain pour faire ma valise. Parce qu'après dimanche, on va travailler ensemble sur l'escalier et je vais vraiment avoir envie, je pense, de me poser un petit peu de mon week-end. La valise va devoir être tellement petite, je sais pas du tout comment je vais réussir à déjà savoir ce que je vais emmener. Je ne sais jamais ce que je vais emmener comme vêtements en vacances. J'ai beau préparer mes outfits avant, ben en fait, je sais pas, je galère tout le temps à préparer une valise, c'est horrible. Là, en plus, elle va être toute petite parce que Ben n'a pas pris de bagages cabine pour que je remonte en avion depuis depuis le sud du Portugal. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'ai juste un sac à main avec toutes mes affaires dedans pour mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Enfin, mercredi, j'aurai les affaires sur moi. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour 4 jours. Ah, l'horreur, parce que sachant que je vais avoir ma robe pour le mariage, mes chaussures à talons pour le mariage, et après, bah, il va me falloir d'autres paires de chaussures. Je vais pas rester en talons pendant 4 jours, donc
Je sais pas trop ce que j'en ai et comment je vais réussir à faire loger tout ça. Mais bon, ça va être le challenge. C'est cool, on va pouvoir voir ça ensemble. Oh là, mais on est samedi, j'ai plein de trucs à faire. J'avais complètement oublié. Genre pour moi, aujourd'hui, je faisais tranquille mes petites valises pour partir en vacances comme je vous avais raconté. Et en fait, pas du tout. Là, faut que je fonce faire l'état des lieux d'un des appartements de Ben. Parce que le locataire s'en va, du coup, faut que je récupère les clés et qu'on fasse l'état des lieux ensemble. Donc ça, c'est genre maintenant tout de suite, il va falloir que je parte. Et cet après-midi, j'ai coiffeur. Et enfin, quand je vais chez le coiffeur, autant vous dire que j'y reste un bon moment. Parce que déjà, le temps de la route, j'ai une bonne demi-heure de route pour aller jusqu'au coiffeur. Et après, généralement, j'y reste au moins 3 bonnes heures. Donc en fait, ça va me manger à mort l'après-midi. Ça va vraiment être la course à ce week-end. Du coup, je vais partir tout de suite parce que j'aimerais bien passer à la boulangerie, m'acheter un petit smoothie. J'ai vraiment une passion smoothie maintenant. Ils en font un fraise banane, vraiment. Il est trop bon. Il est trop bon. Du coup, je vais partir tout de suite et je vais passer à la boulangerie me chercher ça. Hier, j'ai pas du tout pris le temps de vous montrer le résultat. Enfin, vous avez vu vite fait chez le coiffeur. Du coup, ce que ça donne, mes cheveux, ça me fait ultra bizarre d'être redevenue brune. C'est ce que je voulais, hein, mais ça me plaît et tout. Mais par contre, si je vais avoir besoin d'un petit temps d'adaptation, je pense, parce que je me trouve un peu foncée. J'ai clairement l'impression que j'ai les cheveux noirs, alors que pas du tout. Mais ça me fait bizarre après 6 ans à avoir eu toujours du blond. Et même si j'ai refoncé entre-temps, il y avait quand même toujours des mèches beaucoup plus claires. Là, je suis vraiment redevenue brune et ça me fait vraiment bizarre. Du coup, hier, je devais faire la valise. J'ai pas du tout pris le temps non plus de faire la valise. J'ai quand même fait tout le repassage, donc tout est repassé. Il n'y a plus qu'à faire la valise. On fera ça ensemble tout à l'heure. Mais là, on va s'attaquer à l'escalier. Du coup, avec Ben, on va avancer sur ça. C'est un sujet qui est en cours depuis un petit moment, mais on n'a pas du tout terminé. Je pense que Ben, il est pas archi motivé de continuer l'escalier aujourd'hui. Les travaux. T'aurais préféré te poser, vu que c'était dimanche? Non, c'est pas tant ça, c'est juste que ça fait... En fait, là, en ce moment, on ne fait plus de travaux. En ce moment... C'est vrai que ça fait un moment qu'on a... On est sur la pente descendante, je le dis. Très glissante. Il y a des hauts, il y a des bas, et ben là, on est dans le creux de la vague. Mais le principal, c'est d'y remonter. Et... Ouais, mais les travaux, c'est jamais fun de les remonter. Non, mais ça va se faire. C'est vrai que... Et puis là, on va bricoler ensemble, donc ça fait plaisir. Ça fait longtemps, en vrai. Ouais, moi, ça fait plaisir. Mouah. Allez, go. Mission escalier de la matinée terminée. On a fait du coup toutes les marches, donc le dessus et la contre-marche en placo. Derrière ça, Ben va venir habiller avec des planches de bois. Et bon, là, il est aussi en train de continuer sur les côtés de l'escalier. Donc franchement, ça a plutôt bien avancé. Je suis tellement contente qu'on ait un escalier pour pouvoir déjà continuer d'attaquer et de faire les travaux sur l'étage. Et ne plus monter là-haut avec une échelle en équilibre sur je sais pas quoi, nanana, enfin bref, c'était un peu la galère. Du coup là c'est cool, on va avoir un escalier, c'est vraiment le top du top. Par contre, vu que comme je vous l'ai dit, on part bientôt en vacances, je me suis focus sur toutes les machines à laver, sur les affaires de ville pour vraiment partir en vacances. Du coup, je ne fais plus du tout de machines d'affaires de chantier, ce qui fait que je dois travailler en leggings thermiques, genre les leggings de ski là. J'ai trop chaud, vraiment j'ai trop chaud, je n'en peux plus. En tout cas, maintenant que la mission escalier est terminée, je vais pouvoir me concentrer sur un petit peu de ménage à la maison. Même si j'ai fait vendredi, j'aime bien repasser un petit coup parce que les chats sortent dehors. Ils ramènent tout le temps des miettes, des je sais pas quoi, des feuilles et tout. Du coup, la maison se salit quand même très vite. Donc malgré que j'ai fait le ménage vendredi, là, il y a quand même un coup d'aspi à passer. Et je vais surtout du coup pouvoir me focus sur la valise, faire ma valise. Donc j'ai regardé par rapport au billet d'avion. On a uniquement le droit à un bagage, je sais plus comment ils appellent ça, bagage à main je crois en gros, à mettre sous le siège. Donc en fait je ne peux pas avoir une petite valise plus mon sac à main. Non, j'ai le droit juste à un sac. Donc mon sac à main devrait être dans le sac. Enfin bref, vous voyez le délire, il y a très peu de place, mais ça va le faire. Franchement, tout va loger. J'ai pris les mesures, je crois que de mémoire, c'était 45 par 31, je crois, par 20 et quelques la taille, je sais plus exactement. Mais au pire, je vais vous l'afficher là quand j'aurai regardé. Et du coup, j'ai pris les mesures et ça va loger dans mon sac de sport. Donc je vais pouvoir mettre toutes mes petites affaires dans mon sac de sport. Mais il y a quand même beaucoup de choses à emmener. En fait, ce qui prend le plus de place, je trouve, c'est vraiment les chaussures. Parce que vu qu'on est de mariage, j'ai une paire de chaussures à talons à emmener, sauf que c'est des talons blancs. Donc talons blancs que je ne remettrai pas avec des robes pour aller au resto le soir ou quoi. Donc il faut aussi que j'emmène une paire de chaussures à talons noirs. Sauf que je ne peux pas être en talons tout le temps. Donc il me faut aussi des claquettes. Enfin, oh là là, il y a tellement de chaussures à emmener. Et du coup, je sais pas comment je vais tout faire rentrer. Mais il va falloir se débrouiller. Du coup, j'attaque la valise tout de suite.
c'est toujours le truc hyper compliqué dans le sens où je ne sais jamais quoi emmener. Je pense que la meilleure technique, ça reste de préparer toutes ces tenues à l'avance et de se dire tel haut, je le mettrai avec tel short et avec tel pantalon, avec tel truc, etc. Sauf que même comme ça, j'y arrive pas parce que je me dis toujours et s'il pleut, et s'il fait froid, et si machin, et si ceci, cela. Et du coup, en fin de compte, je m'en sors jamais et j'ai toujours peur aussi de manquer. C'est-à-dire que si je prévois toutes mes tenues par jour, j'ai toujours peur de manquer et je sais pas, de faire une tâche ou je sais pas s'il se passe un truc qui fait qu'il me manque des fringues, ça me stresse. Du coup, j'ai toujours envie de prévoir plus. Sauf que ça rentre pas toujours dans la valise, sachant que là, cette année, ça va être extrêmement compliqué de tout faire loger dans un sac qui fait cette taille-là. Surtout que, comme je vous l'ai dit, on est de mariage, donc je vais emmener des talons. Enfin bref, c'est un vrai casse-tête. On va essayer de préparer les tenues, mais je sais très bien que je vais vouloir emmener 10 000 trucs de trop. J'ai du linge dans la panière que j'avais pas encore rangé, que je viens juste de récupérer. Et dans cette panière, du coup, il y a cette robe que j'ai achetée il y a pas longtemps. Il y a genre, je pense 2 semaines. Ouais, ça doit faire 2-3 semaines. Cette robe qui vient de chez Zara. Et franchement, là comme ça, elle paye pas de mine. Mais portée, elle est trop belle. Du coup, celle-ci, c'est sûr que je vais la prendre. Je sais pas si je la prends en robe de soir ou en robe de journée. Franchement, j'en sais rien du tout parce qu'avec des claquettes, elle est très élégante pour la journée. Mais les claquettes cassent un peu le style soirée. Et avec des petits talons, je pense qu'elle peut être aussi très sympa. Donc... à voir. Je pense que je vais peut-être me faire une pile de vêtements de ce que je veux emmener et je pense que je vais essayer mes tenues parce que par exemple depuis le début de l'été je n'ai encore jamais porté de shorts. Donc tous mes shorts de l'année dernière je les ai pas encore portés. Vu que je travaille, j'aime pas forcément aller au travail en short, du coup je ne mets pas de shorts au travail, je mets que des jupes. Et du coup là depuis l'été j'ai mis que des jupes et pas de shorts donc je ne sais pas si mes shorts me vont encore. Et le week-end souvent je suis en tenue de chantier comme aujourd'hui. Donc j'ai pas eu l'occasion de les réessayer, savoir s'ils me vont toujours et s'ils me plaisent encore aussi. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va aussi essayer des tenues. Là du coup j'ai sorti tous mes vêtements du moment, donc c'est vraiment les pièces que j'aime porter en ce moment, avec lesquelles je suis le plus à l'aise, avec lesquelles j'ai le plus de facilité à faire ma tenue. Je prends ça, hop je m'habille et je m'en vais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Je vais clairement pas pouvoir tout emmener. Je sais pas combien j'ai sorti de pièces, mais il y en a un petit peu quand même. C'est pas la majorité de mon dressing, mais il y a quand même pas mal de pièces. Donc bon, je sais pas encore ce que je vais prendre. Bon déjà le plus simple c'est la journée du jeudi parce que c'est la journée du mariage. Du coup j'ai ma robe pour la journée, enfin l'après-midi, et pour le soir. Donc déjà ça c'est sûr, c'est une journée, j'ai pas besoin de m'en occuper. Ma robe c'est celle-ci. Je vais vous la montrer. Il va faire super chaud donc je suis pas sûre de mettre le petit, vous savez, le petit truc qui se met comme ça là autour du cou. Parce que je pense que je vais avoir chaud. Mais par contre je me dis que le soir peut-être que s'il fait un peu frais, je serais contente de l'avoir sur les épaules. Du coup je vais quand même l'emmener. Et du coup ma robe elle est comme ça. Donc c'est une robe bustier bleu ciel avec de la dentelle sur le ventre. Ensuite il me faut une tenue pour la route. J'ai très envie de prendre genre mon legging et ma brassière de sport pour être à l'aise parce que je suis ultra bien dans ce legging, ou alors de prendre mon bas de jogging, enfin c'est pas vraiment un jogging, je sais pas, c'est un pantalon large à le yoga, mais en fait j'ai peur d'avoir chaud dans la voiture. Mais d'un autre côté, être en short dans les voitures, je suis pas ultra fan parce que on a vraiment les cuisses, en plus c'est des sièges cuir la plupart du temps. Donc on a toujours les cuisses qui touchent le cuir, ça suinte et tout. Enfin bref, je déteste, mais vraiment je déteste cette sensation-là. Si jamais je prends un short, je pense que je m'emmènerai, vous savez, un petit, comment on appelle ça, une étole. Enfin non, je crois même pas, ça doit être une écharpe en gros que j'ai. Et en gros, je la pose pour vraiment être en contact tissu et pas au contact du cuir parce que vraiment on transpire et tout. Je déteste cette sensation. Et j'ai aussi une petite manie. Un truc que j'aime pas du tout, c'est quand en fait j'ai des parties du corps dénudées. Donc par exemple je sais pas, une robe dos nu ou un short. Je déteste que ma peau touche des endroits, des trucs publics. Par
Par exemple, si je vais au restaurant et que je suis en short ou quoi, je déteste que mes cuisses touchent le truc, la chaise publique du restaurant, quoi. Vraiment, ça me dégoûte, j'aime pas du tout. Le lendemain du mariage, il y a un brunch et je ne sais pas en gros comment m'habiller pour le brunch. L'année dernière, je m'étais habillée très simplement parce qu'on avait eu un brunch aussi, un mariage où on était. Et j'avais genre mis un short noir, des chaussures plates noires et un débardeur à rayures, il est juste ici. Et j'avais mis ce débardeur, sauf que j'ai pas forcément envie de me rhabiller pareil et je trouve que ça fait un peu trop genre plage, vacancière, les petites chaussures plates avec une tenue comme ça fait pas trop brunch du lendemain. En fait, j'aimerais être plus habillée, mais pas bien habillée en mode tenue de soirée non plus. Donc je vous avoue que je sais pas trop comment m'habiller. Faudrait peut-être que je regarde des idées de tenues sur Pinterest ou Internet. Enfin voilà, je vous avoue que je suis un petit peu bloquée là-dessus. Bon, ok, du coup j'ai essayé une première tenue. J'ai cette jupe satinée avec le bas en dentelle. Je sais pas du tout si je suis bien cadrée et si vous me voyez bien. Et avec ce petit haut croisé. Là c'est en satin, là c'est en... pas satin, je sais pas ce que c'est comme matière. Du coup, je me pose la question, est-ce que ça va quand même ensemble? Je sais pas trop. Mais bon, ça fait pas... Ça, pour le brunch, ça va pas. Je peux pas mettre du noir pour un brunch de mariage. Je pense que niveau couleur, c'est pas top top. Après, vu que je vais rester que très très peu de soirs là-bas, j'ai pas besoin d'emmener 10 000 tenues de soirée. Alors, je vais peut-être m'emmener 2 robes et c'est tout. Donc, est-ce que ça, je le garde ou pas pour un soir? Je sais pas trop. Franchement, j'en sais rien. En vrai, je pense que j'aime bien cet ensemble, mais du coup, je sais pas si je vais l'emmener ou pas. Ok, bon déjà, j'ai trouvé une tenue. Je vais mettre cette robe sur la journée du samedi, vu qu'on va faire encore un petit peu de voiture. Elle est vraiment toute simple, elle a une petite fente juste ici. Et surtout, elle est fluide, légère, elle est assez douce. Enfin bref, elle est très très confortable, donc pour faire de la route, ce sera parfait. J'ai cette robe verte. Est-ce que ça peut aller pour un brunch? Franchement, j'en sais trop rien. Il y a une petite fente sur le côté et elle est assez près du corps. Derrière, elle est comme ça. Elle est un petit peu col montant, donc j'avoue que j'ai peur d'avoir un peu chaud avec. Mais je sais pas trop quoi mettre d'autre. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est trop habillé? Est-ce que c'est pas assez habillé? J'en sais rien. J'ai aussi cette robe. Mais c'est que c'est pareil. Là, il y a la problématique des chaussures aussi, quoi. Je sais pas trop quoi mettre comme chaussures avec ça, j'ai pas 10 000 paires de chaussures. Je me suis pas racheté de claquettes en plus pour cet été, enfin de petites chaussures plates. Du coup, j'en ai la seule paire que j'ai un peu claire qui peut aller avec plein de tenues, c'est des dorées, mais elle commence à être assez fatiguée, donc j'avoue que je m'y suis un petit peu mal prise pour cette année. Je vous montre ma robe du coup pour le mariage, donc c'est celle-ci en bustier. Je trouve qu'elle me tient super bien ici, il y a une bande en silicone, généralement les robes bustiers il y a des bandes en silicone. Mais c'est vrai qu'elles tiennent pas toujours très bien. Et enfin, celle-là, je trouve qu'elle tient très très bien et elle taille très très bien. Je suis vraiment à l'aise dedans. Et voilà ce que ça donne dans le dos. Donc pareil, il y a toute la dentelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous avoue que quand je l'ai vue, j'ai trop craqué dessus. Je l'ai vraiment trouvée super belle. Et du coup, je vais vous montrer mes chaussures. C'est une petite paire de talons blancs, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Faudrait juste que je les nettoie un petit peu parce que je les ai pas nettoyées du dernier mariage et du coup elles sont un petit peu sales sur le côté. Pareil, elles sont très confortables. Je pense que c'est une des rares paires de chaussures qui me fait pas d'ampoule ou très peu, mais je crois qu'elles m'en ont pas fait du tout la première fois que je les ai mises. Et je suis très très bien dedans. J'ai aussi cet ensemble que je peux prendre éventuellement pour faire la route. C'est vraiment archi basique, un short noir et un débardeur à rayures. On est encore sur du noir malheureusement, je me rends compte que c'est vraiment pas la quasi-totalité, mais c'est la majorité de ma garde-robe qui est comme ça, j'ai l'impression. Je me rends pas forcément compte qu'en fait j'ai toujours du noir et c'est vraiment la couleur dans laquelle je me sens le plus à l'aise, qui est la plus facile à porter je trouve, donc c'est vrai que là niveau option en fait j'emmène que du noir. Bon du coup hier j'étais complètement dépitée par cette histoire de valise, j'arrivais pas du tout à choisir mes fringues et tout, enfin bref ça m'a saoulée, donc j'ai un peu laissé de côté, j'ai quand même sélectionné quelques pièces et j'ai mis de côté et je me suis dit bon je verrai demain, donc en parlant d'aujourd'hui. Et finalement, on a réussi à rajouter une valise en soute. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir emmener beaucoup plus de trucs. Du coup, vu qu'on est deux et que Ben rentre un petit peu plus tard, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais ramener toutes ses affaires sales dans la grosse valise, la valise en soute. Et lui, du coup, gardera vraiment que l'essentiel avec ses vêtements propres et l'essentiel du peu de jours qu'il reste. Donc, franchement, c'est trop bien. Je suis ultra contente parce que j'avais
pas les chaussures que je voulais, j'avais pas les tenues que je voulais, enfin ça logeait pas, le sac il était gravour et tout, enfin bref, du coup là c'est problème résolu, je suis tellement contente, donc là je vais continuer ma valise. Du coup, on est bien arrivé à l'hôtel. On est arrivé au Portugal vers 13h30 heure locale, parce qu'il y a 1 heure de décalage entre le Portugal et la France. La route s'est ultra bien passée. On est parti à 6h ce matin de la maison. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer. On a beaucoup discuté pendant le trajet et c'était hyper agréable du coup. Donc c'est passé trop vite, c'est grave bien. Du coup, on a mangé en arrivant et on a récupéré la chambre d'hôtel vers 15h30 ou 16h, je sais plus exactement. J'ai enfilé un peignoir et on est parti à la piscine avec Ben. L'hôtel est vraiment beau, la chambre est très belle. Il y a plein de produits dans la salle de bain que je veux vous montrer. Je trouve que tout fait classe, chic, enfin bref, c'est ultra agréable et c'est trop beau. Donc là, on a un petit savon pour les mains et une crème hydratante pour le corps. Et heureusement qu'il y a une crème hydratante pour le corps parce que j'ai oublié d'en emmener une. Et j'ai les jambes qui me piquent un petit peu. Donc j'ai trop hâte de pouvoir me tartiner de la crème après la douche. Après là, il y a plein de petits objets, de petits trucs, des petits sets de toilette et tout. Bon, ça c'est assez fréquent de le retrouver dans les hôtels. Comme les produits de beauté d'ailleurs, mais bon, je voulais quand même vous montrer parce qu'en plus je trouve que les packagings sont vraiment très sympas. Et du coup on a du savon, du shampoing et il y a aussi un conditionneur, donc ça il n'y en a pas dans tous les hôtels et je trouve que c'est ultra bien de pouvoir avoir ça. On a justement une amie qui avait complètement oublié certains de ses produits et dont notamment ses produits pour les cheveux. Donc du coup elle est ultra contente de pouvoir en avoir là à l'hôtel, donc c'est vraiment cool. Et au passage, franchement, je crois que de redevenir full brune, enfin full ma couleur naturelle, c'est vraiment la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Dans le sens où, enfin, franchement j'aime trop. Je vous avais dit que j'avais besoin d'un petit temps d'adaptation, mais bon, là je suis adaptée clairement. Et j'adore, franchement je trouve ça trop beau. En plus avec les petites ondulations comme ça, bon j'adore. Franchement je suis hyper contente d'avoir récupéré ma couleur naturelle. Pour le programme de ce soir, donc on a réservé un restaurant à 20h30 pour le dîner. À environ 15 minutes de l'hôtel, là il est 18h30. Donc je vais prendre le temps tranquillement de prendre une petite douche et après on ira du coup au resto. Je pense qu'on va pas rentrer trop tard parce que du coup demain il y a le mariage, on doit vite se préparer. J'ai réussi grâce du coup à nos amis à avoir un coiffeur pour me faire un chignon demain pour le mariage. C'est quelque chose que j'avais pas anticipé parce que je savais pas où on allait, j'avais pas forcément demandé les infos à Ben. Donc bref, je m'y suis prise vraiment au dernier moment. Mais j'ai rendez-vous du coup demain chez un coiffeur à 10h30 et c'est juste à côté de l'hôtel donc je vais pouvoir y aller à pied. Je compte faire du coup un chignon, je vais vous mettre quelques inspi de ce que je compte faire. C'est possible que demain ça déraille et que je fasse autre chose. Mais bon, en tout cas, voilà un petit peu les inspi que je compte faire demain. En ayant rendez-vous à 10h30, il va quand même pas falloir que je traîne parce qu'on est à 45 minutes du lieu de mariage, enfin de l'église. Et on a rendez-vous à 13h30 à l'église si je ne me trompe pas. Et il faudra y être un petit peu avant, donc en gros on se compte 13h, donc à midi 15, il faudrait qu'on parte pour être sûr d'être bien niveau timing, de pouvoir se garer, etc. Mon rendez-vous du coup chez le coiffeur étant à 10h30, je sais pas combien de temps ils vont mettre pour faire un chignon, mais je préfère compter 1 heure, je me dis que c'est peut-être un peu large, mais ça me paraît plutôt cohérent de compter un peu plus large. Je trouve qu'1 heure c'est bien, donc ça veut dire que j'aurais fini à 11h30. Il va vraiment falloir que je mange très vite, sinon je vais prendre peut-être un énorme petit déjeuner avant d'aller chez le coiffeur pour être sûre d'être bien niveau timing. Et pareil, je pense que je vais faire mon maquillage avant et qu'en rentrant, j'aurai plus qu'à enfiler ma robe et je vous montrerai tout ça demain, bien sûr.
sors juste du coiffeur, franchement. C'est trop beau ce qu'ils m'ont fait, je sais pas si vous allez voir. De toute façon, je vais vous faire de meilleurs plans quand je serai de retour à l'hôtel. Et je suis trop contente qu'ils m'aient pris comme ça aussi rapidement. Du coup, oui, je vous ai pas raconté l'histoire, mais en fait, après, ils m'ont envoyé un message sur Insta et ils m'ont dit venez à 9h30. Du coup, j'ai enlevé le rendez-vous de 10h30 et j'ai pris celui de 9h30. Et encore après, vers 9h, elle m'a dit j'ai eu un désistement, vous pouvez venir plus tôt. Donc, trop bien. Là, il est 11h50. Dans 1 heure tout pile, je dois être coiffée, pas coiffée du coup, je suis déjà coiffée, mais je dois être habillée, maquillée et puis go, on partira pour le mariage. Franchement, ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Et je suis prête pour le mariage, donc je suis habillée, je vais vous montrer ma robe un peu mieux, mais je voulais surtout vous montrer ma coupe de cheveux. Donc elle m'a fait des petites ondulations comme ça sur le devant. C'est moi qui lui ai demandé la raie au milieu, je pense que j'aurais plutôt dû lui demander une raie sur le côté. Je vous avoue que j'avais pas la vision de la raie sur le côté, du coup j'ai dit au milieu, mais finalement je pense que ça aurait été mieux sur le côté. Et après, pour l'arrière, c'est comme ça. Dites-moi si vous aimez. Pour la robe, on est sur une meshki. Donc full dentelle au niveau du ventre. Dans le dos, c'est pareil. Le petit foulard autour du cou, je ne sais pas si je vais le garder parce que j'ai très peur d'avoir chaud. Mais au pire, je le plierai, je le mettrai dans mon petit sac parce que vu que c'est un tissu satiné, ça rentre facilement une fois plié, ça prend pas beaucoup de place. Donc je le mettrai dans mon petit sac et je pourrais toujours me mettre sur les épaules le soir s'il fait un peu frais. Mais en tout cas, voilà ma tenue et j'ai des petites chaussures blanches comme ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma tenue, si vous trouvez que la robe est jolie. Franchement, j'ai vraiment craqué sur le côté ventre dentelle. Je trouve ça trop beau. Et si j'ai aussi fait mon make-up toute seule. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mis de fard à paupières. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste mis un petit peu de blush et du rouge à lèvres. J'ai pas d'highlighter, je vais voir si les filles avec qui on va au mariage ont de l'highlighter à me prêter. J'ai pas emmené de spray fixateur non plus, donc pareil, je vais aussi leur demander. Mais dites-moi aussi ce que vous en pensez de mon petit make-up. Bon, du coup, je vous fais une petite voix off juste pour vous expliquer. Le mariage était vraiment magnifique, ça s'est super bien passé. Le lendemain du mariage, sur la journée du vendredi, on a fait un brunch chez la famille des mariés. Et le lundi, nous avons repris la voiture direction le sud du Portugal, à Vilamoura plus exactement. Puis le dimanche soir, j'ai repris un avion direction Bordeaux pour pouvoir rentrer à la maison. Et Ben est resté avec ses amis jusqu'au jeudi suivant. Là, je vous ai filmé le décollage de l'avion. C'est toujours un moment que j'appréhende énormément, avec lequel je suis pas du tout à l'aise. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement anxieuse de nature. Et il y a encore très peu de temps, j'étais incapable de prendre l'avion seule. Le prendre avec quelqu'un, c'était compliqué, mais le prendre seul, c'était impensable. Là, c'est la deuxième fois que je le prends seule et je gère vraiment beaucoup mieux mes émotions qu'avant. Alors, je sais que vu comme ça, on dirait pas du tout, mais je vous assure que ça va vraiment mieux qu'avant. J'étais pas du tout stressée et angoissée de savoir que j'allais le prendre toute seule et ça, déjà, c'était un point ultra positif. Une fois le décollage passé, tout va très bien. Je suis plus du tout angoissée. Juste, par contre, j'aime pas les turbulences, mais bon, comme beaucoup de personnes, je pense. Il y a une vidéo YouTube que j'ai regardée peut-être une vingtaine de fois et qui m'a vraiment aidée à surmonter cette peur de l'avion et surmonter cette angoisse. Je vous mets le lien en description parce que franchement elle a été ultra bénéfique pour moi et si elle peut aider d'autres personnes ça serait génial. Je vous ai pas filmé le reste du séjour parce qu'il y avait pas forcément de choses très intéressantes à vous montrer, donc j'en ai aussi profité pour me déconnecter un petit peu de mon téléphone. Je suis de retour à la maison, franchement ça fait du bien de rentrer chez soi même si je vous avoue que j'aurais bien prolongé un petit peu. Normalement ma meilleure amie devait me récupérer du coup à l'aéroport hier soir, sauf que gros problème, elle a eu un accident sur la route en venant me chercher. Je suis dégoûtée, je m'en veux de fou parce que c'est moi qui lui ai demandé de venir me chercher et du coup elle a eu un accident, donc carambolage. Il y a une voiture qui lui est rentrée dedans, du coup elle est rentrée dans la voiture de devant parce que la voiture derrière l'a poussée. Ensuite il y a eu un suraccident avec une autre voiture qui a percuté un véhicule de police, enfin c'est horrible, vraiment accident horrible. Heureusement il n'y a pas de blessés graves, il n'y a pas de personnes en danger et ça c'est vraiment le principal, le reste c'est uniquement matériel mais c'est toujours embêtant parce que du coup elle a plus de voiture, sa voiture est complètement épave, tous les airbags sont sortis,
plus de pare-choc avant, plus de pare-choc arrière. Enfin voilà, je vous passe les détails, mais vraiment sa voiture était en très très mauvais état. Donc finalement c'est son chéri qui est venu me chercher à l'aéroport. Ensuite on l'a récupéré au garage avec la dépanneuse et on est rentré à la maison. Donc on est arrivé à peu près à 1h30 je crois à la maison hier. Donc de base je voulais vous filmer un petit peu, mais finalement enfin avec toutes les péripéties je vous avoue que j'ai complètement laissé tomber mon téléphone. Du coup j'ai pu débarrasser mes valises et je suis dégoûtée, genre ma valise ils me l'ont pourrie dans l'avion. Mais quand je vous dis qu'ils me l'ont pourrie, c'est une valise que j'avais achetée l'année dernière du coup pour partir au Portugal. Donc on était parti 3 semaines. Donc la valise avait juste été dans la voiture, elle avait fait que de la voiture vu qu'on était parti en voiture. Donc elle était nickel quoi le temps du trajet de la voiture. Mais là, le voyage en soute, elle est mais toute sale. Je vais vous tourner la caméra, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment elle est toute sale. Je suis pas sûre que ça va bien se voir, mais là il y a du noir, là partout il y a des traces. Là aussi il y a une grosse trace ici, elle est toute griffée. Ils me l'ont mais saccagée. Regardez toutes les traces qu'il y a ici. Je suis dégoûtée. Je vais lui passer un bon coup de lingette. J'ai pas l'impression qu'il y ait des traces. Ah si, là, il y a des traces ici aussi. Oh, ils me l'ont pourri. Mais bon, c'est pas grave. C'est pareil, c'est qu'une valise. On va pas en faire un scandale. Mais ouais, je vais devoir la nettoyer. Du coup, j'ai déjà débarrassé toutes mes affaires. J'ai pas du tout pensé à vous filmer ça. C'est vrai que j'aurais quand même pu vous faire un accéléré du moment où je débarrasse ma valise. Mais j'y ai pas pensé. Du coup, là, j'ai un monticule de linge sale à traiter. Surtout que là, on part dans 4 jours avec Ben et qu'il faut que je ramène des affaires parce que je le récupère du coup à Bilbao. On remonte à Saint-Sébastien, passer quelques jours ensemble. Et lui, il aura son linge du Portugal, ses affaires sales. Je suis pas sûre qu'il ait eu le temps de nettoyer entre-temps. Donc, il faut aussi que là, je fasse des machines pour pouvoir lui redescendre des affaires propres. Donc, il y a un petit peu de boulot là sur les 4 jours à venir. Et le vlog touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, j'ai trop kiffé vous emmener avec moi, vous montrer mes petites vacances et tout. Enfin, j'avais trop l'impression pendant mes vacances en fait de vous parler et j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai trop aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez aimé et aussi à me faire vos retours, vos suggestions, à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.